quand j'ai pu lire L'archipel Goulag, c'était encore plus... j'étais déjà hors Cuba, et c'était encore plus dur pour moi parce que j'ai commencé à parler à travers mon père et à travers d'autres personnes avec les prisonniers politiques qu'on appelle plantados, et je voulais avoir leur témoignage. Bon, la première chose qu'il m'a dit mon père, je ne peux pas te donner la preuve que j'étais un prisonnier politique parce qu'ils ne m'ont pas reconnu comme prisonnier politique. Donc il a passé 5 ans en prison et il ne pouvait pas donner la preuve qu'il était un prisonnier politique. Et en même temps, il ne voulait pas qu'on écrive ou qu'on parle de ça. C'est pour ça que quand j'écris Les pieds de mon père, il y a très peu de lecteurs qui m'ont écrit en comprenant vraiment l'histoire de ce livre. Et je me souviens d'un lecteur qui m'a dit « Ah oui, on a compris que cette fille, son père est en prison. » Mais je ne l'ai pas écrit dans les livres. J'ai fait j'ai essayé de donner toute une structure et donner toute une force à l'histoire pour que les gens comprennent que ce personnage cherchait son père, elle ne savait pas où il était, mais son père en fait était en prison. Alors quand j'ai écrit ce livre, mon père était déjà mort, il est mort en exil. Pourquoi j'ai écrit ce livre et j'ai attendu? Parce qu'il m'a dit non seulement tu ne peux pas raconter cette histoire, et je ne veux pas que tu parles de ça, en plus, ta grand-mère est toujours à Cuba. Alors je me souviens très bien qu'on était dans son camion, on traversait le New Jersey, depuis le New Jersey à Manhattan, et il m'a dit, et tu sais que c'était ta grand-mère qui m'a dénoncé, c'est-à-dire sa mère. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas parler, même en exil, on n'était pas libre. On ne pouvait pas parler de notre histoire parce que c'était une histoire terrible encore pour lui, et toujours jusqu'à la fin c'était terrible pour lui parce que sa mère est morte à Cuba et on ne pouvait pas raconter. Et je me souviens très bien qu'on était en train d'écouter Nico Membiela, qui était un chanteur de boleros cubain qui est mort en exil, et il m'a dit de toute façon, tu pourras parler les jours où nous serons tous morts. Et comme ça, je commençais à parler avec d'autres. Je parlais avec Eusebio Peñalver, un homme qui était condamné à 40 ans de prison, et il a passé 28 ans en prison. Et il est mort d'un cancer, il est venu plusieurs fois à Paris, il a parlé avec Mario Chanes, qui a passé 31 ans en prison. Son fils est né, et son fils est mort, et il n'a jamais vu son fils. Pourquoi? Parce que c'était des prisonniers plantados, c'était des prisonniers politiques qui voulaient avoir, ils se sont battus pour avoir le statut de prisonniers politiques, et ils ne l'ont jamais eu. Et ils ont vécu toutes ces années à moitié nus, parce qu'ils ne voulaient pas ils ne voulaient pas s'habiller avec l'uniforme des prisonniers communs. Alors, je parlais avec tous ces hommes-là, et il y a quelques-uns qui sont toujours vivants et qui vivent aux États-Unis, et à chaque fois, ils me disaient une chose terrible, ils me disaient une chose terrible à moi et à mon mari, parce que mon mari est réalisateur. Il me disait, on raconte cette histoire, on parle avec des politiciens, on est dans le Parlement européen et tout ça, et on a l'impression qu'on sort de là et qu'on a donné d'une certaine façon la possibilité à quelques politiciens de faire un petit peu son travail, mais on ne nous écoute pas. C'est une réalité qui n'est pas encore écoutée, qui n'est pas encore entendue. Donc c'est pour ça que je dis toujours, et je vous dis aujourd'hui que l'œuvre de Solzhenitsyn, pas pour moi seulement, pour pas mal des écrivains cubains, est un exemple. Elle est toujours, malheureusement, elle est toujours réelle.
parce que les boulettes tropicales existent toujours, parce que malheureusement on n'a pas trouvé une solidarité, au contraire, même aujourd'hui il y a des portes qui se ferment, même aujourd'hui quand je parle aujourd'hui avec vous, demain il y aura quelqu'un qui viendra me dire mais pourquoi tu étais là, pourquoi tu as parlé, pourquoi tu as dit ça, et ce sont des choses qui se passent aujourd'hui en France et je n'exagère pas. Et ça fait pas très longtemps, une représentante d'un grand écrivain que vous connaissez, que vous avez lu tous, a dit qu'elle ne pouvait pas représenter des écrivains de l'exil cubain. Par contre, elle représente quelques écrivains qui aujourd'hui sont vendus comme les écrivains qui représentent la nouvelle Cuba, la Cuba de Raúl Castro et tout ça. Et elle a dit dans une interview, de toute façon, le visage de Cuba, la force de Cuba est Fidel Castro. C'est une agente littéraire, une femme qui a une agence littéraire très importante. C'est une femme qui représente un des écrivains les plus importants du monde, un prix Nobel, et c'est un écrivain qui a toujours dit que Fidel Castro était par-dessus de tout ce qui s'est passé à Cuba, toutes les horreurs, 50 000 prisonniers politiques, 21 000 exécutés, 80 000 disparus, par-dessus tout, il était son ami. Vous pouvez imaginer son nom, et c'est quand même quelque chose de douloureux et de terrible, parce que c'est quelqu'un qui a une maison à Cuba, qui a toutes les possibilités à Cuba et tous les pouvoirs à Cuba pour même donner des ordres et changer les choses et dire vous pouvez envoyer cet écrivain à Paris, il va être publié, et c'est sûr qu'il va faire les contre-discours de tous ces exilés qui racontent n'importe quoi en exil. Donc vous voyez bien que plus que jamais, et je le répète, la force de l'œuvre de Solzhenitsyn est d'une importance extraordinaire, parce qu'on vit dans cette histoire. C'est une histoire qui a été d'une certaine façon, d'une subtilité, d'une perfection refaite par les frères Castro, et j'ai peur que, comme on voit que les choses évoluent aujourd'hui à Cuba, que les enfants de frères Castro, Aleida Guevara, la fille du Che Guevara, ça c'est une autre chose. On ne peut pas dire des choses du Che Guevara ici en France. Le Che Guevara était un assassin qui a assassiné pas mal de Cubains avec les tirs dans la nuque, dans son bureau, et ça, on ne peut rien dire du Che Guevara. C'est quelque chose d'extraordinaire. À chaque fois qu'on dit quelque chose du Che Guevara, on est déjà une anticastriste. Vous voyez les trucs, c'est-à-dire, vous êtes une anticastriste. Une anticastriste. Et moi, je dois répondre à chaque fois, et oui, avec un grand honneur. Mais ce sont des choses qu'on vit toujours, et ce sont des choses qui m'ont procuré pas mal de problèmes, pas mal de censure dans la presse française. Et surtout pas mal d'écrivains qui sont toujours à Cuba et qui sont en prison, ou qui sont dans leur prison domiciliaire aussi, qui ne peuvent pas être publiés, ne peuvent pas raconter ce qui est arrivé à eux ou à leur famille. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, je préfère finir mon témoignage, mais je sais que c'est un témoignage qui n'est pas facile à entendre.